Bon, alors vous m'avez vu, je marche, je m'entraîne. En fait, je m'entraîne parce que dans quelques mois, je vais partir pour Compostelle. Puis, je vous dis, je ne suis même pas partie encore, mais ça change ma vie. Parce que le fait même de s'entraîner pour quelque chose, physiquement, ça a un impact sur tout l'ensemble de notre personne. Fait que j'ai l'impression que j'envisage des choses plus facilement. Il y a comme un dynamisme qui tout à coup me prend que je n'avais pas avant. Est-ce que c'est parce qu'il y a un but devant moi puis que je suis très motivée? C'est possible, mais comme je vous dis, je ne suis pas partie puis j'ai un effet déjà de cette préparation-là. En me préparant, je reçois une revue. C'est marqué sur la revue Compostelle. Ah, ben je dis, c'est parfait, je suis là-dedans, je vais lire ça. Je lis ça, et là, c'est écrit dedans que quand on part vers Compostelle, c'est pour faire un retour vers soi. Là, sur le coup, je fais « Ah non, zut! Il me semble que ça fait assez longtemps que j'étais avec moi, là. Ça ne me tente pas de m'en aller si loin pour me rencontrer personnellement. » Mais bon, je continue ma réflexion. Puis là, je me dis, je connais des gens qui ont vécu des choses très difficiles, la perte de quelque chose qui était très important. Puis la personne est partie vers Compostelle comme pour tout revoir sa vie puis les événements dans un ensemble différent, tout se resituer. Puis là, je me suis dit, bien, aller vers soi, c'est pas si évident. Parce qu'on peut se fuir, on peut devenir comme on appelle ça, super actif parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas prendre conscience de ce qu'on est personnellement. Et je me suis dit, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une occasion de se réorienter? Puis là, j'ai regardé le mot « orienter ». Il y a quand même « orient » dans ça, qui nous parle de l'Est. Pourquoi c'est si important? Se réorienter, concrètement, là, ça voulait dire se replacer dans les points cardinaux, savoir où est l'Est, le Sud. Mais pourquoi c'est devenu orienté? C'est à cause de l'importance du fait que le soleil se lève à l'Est. Puis que ça, symboliquement, c'est très fort parce que ça évoque comme un renouveau, un renouvellement. Fait que là, je me disais, se réorienter, pourquoi pas? Parce qu'on est dans des conditions idéales pour faire son marche tranquillement. Puis c'est le temps de revoir notre vie, je dirais, prendre une pause pour revoir notre vie. C'est sûr qu'il peut y avoir des pièges avec la question du retour vers soi, surtout si c'est exclusivement ça. Parce que on peut, je pensais par exemple à toute la question de notre image. Ça nous trotte dans la tête, là, qu'est-ce qu'on a l'air, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je corresponds à l'image, tout ce genre de choses-là. Puis souvent, on peut arriver au fait qu'on se dit, bien là, finalement, je ne corresponds pas à ce que j'aimerais être, donc ça m'attriste. Je me dis, les Grecs, ils avaient compris ça parce qu'il y avait le mythe de Narcisse. Narcisse, un mythe, c'est un récit qui peut expliquer une réalité, ou en tout cas rendre compte d'une certaine réalité. Narcisse, lui, c'est un être qui est extrêmement beau. Puis on avait dit de lui, si il regarde son image, il va mourir. Il ne fallait pas qu'il regarde son image. Puis à un moment donné, dans une circonstance, il a vu son image dans l'eau, son reflet, puis il s'est mis à être presque hypnotisé par sa propre image. Et puis là, on dit qu'il est tombé à l'eau et qu'il est mort finalement. Fait qu'on peut se perdre dans toute la question de l'image. Fait que je pense que le retour vers soi, c'est bien, ça comporte des éléments, mais on ne peut pas faire ça seul. Je pense qu'il faut le faire, pour moi, à la lumière de Dieu. Puis moi, en allant à Compostelle, ce que je veux, c'est me mettre à l'écoute de Dieu. C'est qu'au fond, quand on va à Compostelle, on va rencontrer Dieu pour écouter ce qu'il dit. Puis ce qui est particulier avec Dieu, que j'ai constaté il y a très longtemps, quand j'avais autour de 20 ans, là, j'avais un peu laissé la foi, la messe, la prière, toutes ces choses-là, puis je suis revenue
Puis une des premières constatations que j'ai faites, c'est que le fait de retourner vers Dieu a un impact direct sur deux aspects précis. Le premier, c'est l'environnement. Presque immédiatement, j'ai remis à neuf tout ce qui m'environnait dans mes choses personnelles et tout et tout. Puis le deuxième impact, c'est par rapport à toutes les personnes qui m'entouraient. Il y en a que je trouvais soit fatigantes ou ennuyantes ou que je n'arrivais pas à vraiment... Et là, tout a changé. Donc, dès qu'on s'en va vers Dieu, ça change notre personne, ça nous amène à nous ouvrir aux autres. Des fois, on regarde ce qui se passe dans le monde, là, puis là, on se dit par quel bout on prend ça. Si on regarde tout ça, puis on a l'impression de pouvoir rien faire. Mais moi, je portais à me dire qu'il faut prendre ça par le profond, parce que c'est dans le profond que les choses se jouent, le profond, je dirais, de l'être humain. Puis ce que je trouve le plus grave, ou en tout cas, c'est justement la rupture qu'on fait avec Dieu. Parce que Dieu a un magnifique projet, puis l'être humain s'éloigne. Et c'est là que les problèmes arrivent. Puis je me dis, dès que quelqu'un veut orienter sa vie vers Dieu, il y a comme un bienfait qui se passe, puis qui revient sur l'ensemble du monde. C'est que ça, on a une prise sur ça, parce qu'on peut travailler à s'orienter de plus en plus vers Dieu. Bon, le domaine Saint-Joseph, ici, c'est un lieu qui favorise la rencontre avec Dieu. Les gens qui sont ici, qui travaillent au projet, ce sont tous des gens qui ont voulu et qui veulent travailler à orienter leur vie vers Dieu. Puis ce qu'on veut faire, bien, c'est vous partager, je dirais, la magnifique découverte du projet de Dieu pour l'humanité, puis le partager avec vous. Alors, bienvenue. Au revoir.